Bienvenue dans C'est en Lorraine, votre magazine de découverte. Connaissez-vous l'Alain? L'Alain, c'est l'association Lorraine d'aide informatique nancéienne. Elle a été fondée en 2009 par Alain Touche, un ancien pâtissier devenu invalide. Depuis bientôt 4 ans, il aide les personnes défavorisées à accéder à l'informatique. Reportage de Francis Gérardin et Olivier Bouillon. Bonjour, monsieur Bonjour. Morin de l'association Alain, je viens pour la révision de l'ordinateur. Je vous attendais, monsieur, par là. Son PC, la famille Ferrina l'a reçu cet été. Bonjour, monsieur Morin. Installé déjà par un bénévole de l'association Lorraine d'aide informatique nancéienne. Aujourd'hui, Stéphane vient faire le point sur son utilisation. À chaque fois Qu'on démarre, on démarrait, ça sortait le truc pour nettoyer. Et on ne savait pas comment supprimer, quoi. Et toujours chaque fois... Avant d'arriver chez Teddy et Lindita, l'ordinateur appartenait à une entreprise. Elle en a fait don à l'Alain. L'association en a effacé les données pour lui offrir une seconde vie. On réinstalle un système d'exploitation dedans, un antivirus obligatoire et un service pack de traitement de texte pour que les personnes puissent faire des CV et puis se débrouiller seules. Leur PC, les Ferrina l'ont eu gratuitement. Une aubaine pour ce couple alors en recherche d'emploi, dont le budget n'aurait pas supporté l'achat d'un appareil pourtant nécessaire. Ah ouais, les offres d'emploi et tout ce qui est administratif, les papiers, qui est plus rapide de faire, voilà, tout ce qui est Pôle emploi, sécurité sociale, toutes ces choses-là en fait. L'année dernière, l'Alain a offert 150 ordinateurs à des familles défavorisées, des écoles ou des MJC. Mais si l'association reçoit gratuitement les appareils, elle doit néanmoins payer les logiciels qu'elle y installe, ainsi qu'un nouveau disque dur et souvent un peu de mémoire supplémentaire, 110 € en moyenne. Un coût qu'elle finance par divers services qu'elle propose au grand public. Transfert de films, maintenance, réparation et puis bien sûr, le recyclage des équipements irrécupérables. Si on recycle correctement, on peut recycler pratiquement tout. Sauf les mémoires qu'il y avait dedans, bien sûr. La main-d'œuvre, quant à elle, est gratuite. C'est celle des bénévoles. Ils sont 3, autour du président Touche, prénom Alain, l'homme à qui l'association doit son nom. L'ancien pâtissier a commencé à réparer des ordinateurs pendant ses très longues périodes de convalescence. Il a créé l'Alain après sa mise en invalidité totale. Quand vous êtes en maladie, en longue maladie, toutes les personnes qui sont autour de vous, ils vous laissent tous tomber. Et vous vous retrouvez avec plus de revenus, plus d'aide, plus rien du tout. Et vous devez faire avec. Donc une fois que j'ai réussi à sortir la tête de l'eau, tout seul, j'ai dit pourquoi ne pas aider les personnes qui seront dans le même cas que moi. C'était en 2009. Alain pensait alors consacrer quelques heures par semaine à cette activité. Mais aujourd'hui, elle lui prend pratiquement tout son temps. C'est un bonheur de venir, de travailler, parce qu'on sait qu'on va aider, on sait qu'on va... on est dans une ambiance assez conviviale, donc tout est bien. Moi, je ne regrette rien du tout. Non. Découverte à présent d'un lieu atypique à Nancy, le Bouclard, un café créé il y a quelques mois par une jeune femme qui tient à la fois du salon de thé et du marché de jeunes créateurs. Un dépôt-vente artistique et culinaire, un reportage que nous proposent Anne-Laure Chéry et Bruno Courteau. Un café et un croque-monsieur au milieu de tableaux d'artistes ou de bijoux de jeunes créateurs à quelques euros. C'est un lieu unique qu'a créé cette jeune comptable. À 26 ans, Julie plaque tout pour racheter ce bar et le retape avec son père pendant 2 ans pour en faire le Bouclard. Entre rendez-vous d'étudiants et galeries d'art pour jeunes créateurs qui n'ont pas accès aux galeries. Il fonctionne sur le principe d'un dépôt-vente, une vingtaine d'artistes qui changent toutes les 5 semaines et une commission sur les ventes pour le café. Julie n'a peur de rien, même de faire des soldes sur les œuvres d'art. J'étais un peu créatrice aussi à la base et que je trouvais que... un jour, je me suis dit que ça manquait un petit endroit où je pouvais laisser mes créations pour éviter de trop m'échiner au travail sur Internet et en brocante. En général, les galeries, on rentre, il n'y a pas trop de bruit, on ne sait pas trop où marcher, le parquet grince. Donc ici, il y a de la moquette, comme ça on ne vous entend pas marcher, c'est déjà bien. Il y a des choses accessibles, des choses plus chères juste à regarder. Il y a un petit peu tous les budgets, tous les styles, et puis pour favoriser les créateurs qui ne pourraient pas exposer dans d'autres galeries plus classe.
Des jeunes créateurs qui sont passés du loisir à la petite entreprise, il y en a de plus en plus. Au Bouclard, Hélène expose ses sacs et ses carnets. Cette éducatrice spécialisée a créé sa marque Popeline et Turbulette quand elle a eu son deuxième enfant. Ma maman est couturière et du coup quand j'étais gamine je cousais avec ma maman. Et puis je me suis fait mes premières fringues et quand je me suis retrouvée enceinte de mon premier petit garçon, j'ai cousu pour lui les premières petites fringues, la turbulette, une cape de bain. Au moment où moi je me suis lancée, il y avait le Bouclard qui ouvrait, donc j'ai rencontré Julie assez rapidement qui elle cherchait du monde, donc ça tombait plutôt bien. C'est vrai que la première fois que je suis venue voir Julie au Bouclard et que je lui montrais ce que je faisais, elle m'a dit mais j'aurais peut-être pas la clientèle pour. Et puis finalement il s'avère que la première expo a plutôt bien marché, donc on en fait une deuxième. À la base, c'était beaucoup des gens qui étaient en loisir créatif, qui faisaient ça en dehors de leur boulot. Et puis en fait, vu que ça commence à fonctionner, parce qu'il y a de plus en plus de marchés de créateurs, de manifestations, etc., plus des endroits comme ça, du coup, les créateurs se lancent un peu plus dans des entreprises pour essayer d'en vivre. Mademoiselle Rose fait aussi ses premiers pas de créatrice. Tout juste diplômée d'art-thérapie, cette jeune illustratrice cultive un univers entre Tim Burton et Alice au pays des merveilles. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils me retrouvent dans les dessins, donc j'imagine que j'y mets beaucoup de moi sans forcément m'en rendre compte. La tête dans son imaginaire, mais les pieds sur terre, pas forcément besoin de grandes galeries d'art. Même après, moi je préférerais continuer à exposer dans ce genre d'endroit. C'est beaucoup plus convivial qu'une galerie qui pourrait paraître un petit peu plus austère. Dans son café-galerie, Julie, elle a plein d'autres projets. Sa liste de jeunes artistes à accueillir, en tout cas, ne désemplit pas. Fin de ce mag, si vous aussi vous souhaitez nous faire connaître vos talents, n'hésitez pas à nous contacter à cette adresse. Excellente soirée et à très bientôt chez vous.